I'm back. Alors par où commencer, puisque je vous ai laissé depuis fin décembre. Là pour le coup, on pourra dire que ça fait vraiment longtemps. Et je suis désolée. Et j'ai des excuses. Valables quand même. Un peu. Bon, vous verrez. Alors, on va remonter dans le temps du coup. Décembre. Donc on a fait Noël dans le Nord, ça vous l'avez vu. On est remonté pour le Nouvel An. Et quand on est revenu chez nous, 3 jours après, donc je crois que c'était peut-être le 3 ou le 4 janvier, une chic, mais alors, d'une violence terrible. Vous êtes prêts? C'est quelque chose. J'ai fait SOS médecin. J'ai appelé le SAMU. J'ai essayé de trouver des dentistes. Personne ne voulait s'occuper de moi comme j'étais enceinte. J'ai réussi à avoir un rendez-vous en visio avec un médecin et je me suis fait arnaquer 60 balles puisque à part me dire vous êtes enceinte, je peux rien vous donner, même du Doliprane ce n'est pas bon, vous ne devriez pas en prendre. Ouais, donc du coup je reste avec ma douleur, comment on fait? Donc bon, voilà, et au final, après j'ai appelé le SAMU parce que ça n'allait vraiment pas, j'étais dans un état pitoyable. Et puis ils m'ont donné ils m'ont donné le numéro du médecin généraliste de Gand, puisqu'évidemment c'est un week-end, sinon c'est pas drôle. Et donc je suis allée là-bas, c'était à 1 heure de route de la maison, je suis restée 3 heures là-bas, puisque c'est des médecins de garde, donc ils prennent au fur et à mesure. Et puis j'ai réussi à avoir donc, un traitement, donc j'étais sous amoxicilline et codoliprane. Donc ça c'était pendant 1 semaine. Et puis après ils m'ont dit il faut trouver que vous trouvez un dentiste. Bah oui mais je n'en trouve pas. Entre deux non, après on est redescendu dans le nord, enfin remonté du coup. Parce que Bastien devait couper un arbre chez mon papa. Et là-bas, donc j'ai eu le dentiste ici qui m'a appelé pour que je puisse prendre rendez-vous, mais j'allais mieux. Donc du coup, j'avais pris un rendez-vous pour après mon accouchement. Sauf qu'entre deux, ça a regonflé, enfin donc re-médecin, sous antibio, etc. Enfin ça a été vraiment une galère. Là ça y est, nous sommes le 17 mai et je suis enfin sortie depuis 15 jours, donc depuis début mai, de cette rage de dents. Ça a été vraiment toute une grosse histoire, enfin ça avait pris une ampleur pas possible et en fait l'infection était tellement grosse que ça avait bouffé tout mon os de la mâchoire, enfin un carnage. Donc ça, donc vous doutez bien que j'étais dans un état pitoyable. J'avais toujours mes insomnies par rapport à ma thyroïde où j'étais sous traitement quand j'étais enceinte. Je ne prends plus ce traitement, c'est terminé. Je devrais encore le prendre, mais franchement, j'en peux plus. Quand j'ai accouché, j'ai arrêté de le prendre en fait les 3-4 jours à la maternité. Et puis je dormais mieux. Je dormais mieux avec un bébé que quand j'étais sous traitement, donc c'était ni fait ni à faire encore cette histoire. J'ai voulu reprendre mon traitement, donc à la maternité il me l'avait baissé, j'étais sur du 75 mg quand j'étais enceinte, et là il me l'avait baissé à 50. Il m'avait dit que normalement ça devait se réguler après la grossesse, qu'avec les hormones etc c'était un peu chamboulé. J'ai voulu le reprendre, donc j'ai pris 2 jours donc, de suite mon traitement 50 mg, et re-insomnie. Donc j'ai dit terminé, je le prends plus. Donc je fais des prises de sang, j'avais 3 prises de sang à faire après l'accouchement, donc au 1 mois, 2 mois et 3 mois de bébé. J'ai fait mes 2 premiers mois, la bébé va avoir 3 mois, il est dans son parc. Il va avoir 3 mois et écoutez,
Oui, c'est élevé, mais plus autant qu'avant. Enfin, quand j'étais enceinte, j'étais passée à 9 au niveau de la TSH. Et là, je suis redescendue entre 3 et 4,5. Donc voilà. Si je sens vraiment que je suis fatiguée, au pire, je prendrai un Levothyrox entre deux. Mais franchement, je m'en passe très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh ben, vous savez que je n'aime pas la maison où on est actuellement et j'avais vraiment pas du tout envie de filmer. Je me plais pas ici, donc je me sens pas inspirée de filmer ou enfin de faire des vlogs, etc. Enfin, franchement, ça a vraiment été une période compliquée en fin de grossesse. Je pense que j'ai frôlé quand même une petite dépression. Ça va beaucoup mieux. Mais ouais, non, je m'ennuyais, enfin voilà, je me sentais pas bien ici et j'avais pas l'envie, sauf que entre deux, des fois, j'avais un coup de folie où je me suis dit bon, allez, il faut que je filme, etc. Et puis entre deux, j'ai dit ouais, non, pas envie, voilà. Donc ça, ce n'est pas une excuse, je sais, puisque quand on est arrivé, j'ai filmé, mais j'ai pas autant filmé que dans la maison où on était dans le Nord avant. Et voilà, donc là on cherche un nouveau logement, on croise les doigts, on est en attente pour trouver quelque chose, on attend une réponse et voilà, j'en dis pas plus pour pas nous porter la poisse. La réponse devrait être bientôt, donc bon, dans tous les cas, voilà, les dés sont jetés, c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, on verra, vous serez bien évidemment au courant. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh ben, j'ai accouché. Voilà. Tout s'est très bien passé. Donc bébé va déjà avoir 3 mois. Il est né le 21 février. Il s'appelle Elias. Il se porte très bien. C'est un joli petit bébé, forcément. On dit toujours que c'est beau quand c'est le nôtre. Mais c'est vrai, il est plutôt bien fait. On a bien bossé avec son père. Et voilà, donc je pense que je vous ferai une vidéo spéciale vraiment pour l'accouchement, pour vous raconter aussi la fin de ma grossesse, comment ça s'est passé, mis à part la chico et la thyroïde. Et voilà, que dire d'autre? On a changé au niveau des emplacements, au niveau de la maison. On dormait, je sais pas si vous vous souvenez, dans la dépendance qui était dehors. Et on a tout rebasculé donc dans la maison principale. On a pris, nous, la chambre de Cléa. Et Cléa a pris ce qui était le bureau. Donc voilà, rien que ça aussi, ça commence à être vachement pesant parce que Elias dort dans notre chambre, dans son lit. Mais ça reste très petit. Je vous ferai voir. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous avez eu quand même des stories entre deux quand on a fait le changement des chambres et du rangement. Ça a été un sacré boudial. La chambre de Cléa nous servait un peu de débarras et il a fallu que je dégage tout. J'ai jeté des trucs, j'ai vendu des trucs. Ça a été compliqué et j'étais enceinte à ce moment-là. En fin de grossesse, donc autant vous dire que j'en avais ras la casquette. Mais voilà, au moins c'est fait. Et donc dehors, dans la dépendance, ça nous sert maintenant pour les placards, les fringues, etc. On va faire une raiderie, la raiderie dans notre village. Raiderie brocante. C'est bon, c'est endormi, je crois. Et donc en fait, on va faire donc la raiderie brocante de notre village pour essayer de dégager un maximum de trucs. On va faire un gros tri dans le garage parce que il y a peut-être un quart des affaires qui ont moisi. Forcément, ça a passé l'hiver dans le garage, c'est pas isolé, donc il y a des choses qu'on va devoir jeter. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et voilà. Ensuite, c'est tout.
On a pas mal de familles et d'amis qui sont venus chez nous. Déjà pour la naissance de Elias. On a fait les 30 ans aussi de Pius. Avec les copains qui sont venus en surprise. Ça c'était trop chouette. Elle est pas si grande la maison, Non. Bon, mamie. Je croyais quand même pas que ces personnes-là ne seraient pas présentes pour ton anniversaire. On a la sœur Abastien aussi qui est venue il y a une semaine déjà. Et qu'ils ont passé 5 jours même ici. Et puis voilà. Je voulais au moins vous faire une petite vidéo, elle ne durera pas longtemps, on est à 10 minutes. Je pense qu'on va être à 12-13, temps de faire la conclusion et voilà. Pour vous expliquer pourquoi j'ai été absente. Et voilà. Je vais essayer de revenir un peu plus souvent. Si on a la maison dont je vous ai parlé, je vais refilmer. Parce que là, je sais que je vais me plaire là-bas. Je croise les doigts, croisez fort les doigts avec nous pour qu'on l'ait. Et voilà. Cléa a changé ses lunettes aussi. Je sais pas si c'est un point important, mais j'avais envie de vous le dire. Et voilà, c'est tout. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Suivez-moi sur Instagram, je suis quand même plus présente là-bas, même si des fois je ne mets rien pendant 3-4 jours, mais après je reviens comme si de rien n'était. Coucou, c'est moi, et voilà. J'espère vous retrouver très vite. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez tous très bien, et à bientôt. Ciao. J'avais du maquillage qui a coulé. Bon et dites donc là, le bébé là, on s'énerve pas. Maman elle arrive. J'ai oublié de faire un bisou à Tiffany. Bisous.